Allez, on vient d'arriver au SVA. Ça y est. Non, c'était vraiment top. Ah non, c'est pas fini en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On continue une fois par semaine l'éducation d'Ulan. La fougue et la joie de vivre de ce jeune adolescent nous réservent bien des surprises à chaque fois. Mais on peut confirmer qu'il n'a pas une once d'agressivité envers ses congénères et humains, enfants et adultes. Il nous a surpris durant ce séjour au SVA de Nantes. Tout est jeu pour lui. Le retour au centre d'éducation canin fut compliqué pour Nat. Ulan n'avait qu'une envie, jouer et surtout ne pas travailler. C'est le départ pour notre week-end au SVA de Nantes à Corcouët-sur-Logne, 900 km pour nous y rendre. Et voilà, petite pause pipi pour Ulan. Il fait pas très beau, mais ça y est, on a pris la route. Ouais, allez, on s'installe pour la pause déjeuner sur une aire d'autoroute. Ouais, il fait beau, ça va. Ouais, il y a quand même... Le ciel est bien chargé, mais ça va. Allez, bon appétit. Ulan a vu les oiseaux. Oh, punaise. On est sur une station-service, on a fait une petite pause pour déjeuner. C'est super. Grand repas. Le lieu, c'est merveilleux. Ah ouais. Et le repas, génial. Le repas idyllique. Ah, on est ici. On est voilà, notre grand repas, eau, bière, chips. Allez, on continue. Allez, on vient d'arriver au SVA, ça y est, à Corcouët-sur-Logne. On est arrivé. Oh.
On fait la queue pour rentrer. Bon, mais première fois pour nous en tant qu'exposant voyageur. On va vous raconter ça. C'est notre deuxième visite à ce salon original, mais surtout notre premier en tant que voyageur exposant. Nous allons échanger sur le voyage et l'handicap, notre projet de grand voyage, le pourquoi, quand et comment. Je crois qu'il est fatigué. Profite de ce troisième jour avec du soleil pour sortir les panneaux solaires et recharger la batterie. Demain, ils annoncent des nuages pour le dernier jour et nos besoins en électricité sont prioritaires. Sans électricité, pas de glacière, pas d'eau chaude, téléphone et prothèses qui doivent être rechargées tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on est sur la route qu'il faut oublier de faire travailler Ulan. Là, un périple qui m'aurait bien plu. Traverser le vieux continent de la France jusqu'à la Chine, en passant par la Norvège, la Russie, et revenir par l'Asie, la Turquie. Et tout ça avec 2 chevaux. C'est le voyage de 2 frères et ils le racontent en bande dessinée. Carapace et MC Truck, des aménageurs spécialisés dans les gros véhicules poids lourds. Ça donne des idées, mais il faut le permis C, le permis poids lourd. Et voilà, le dernier jour et fin de ce salon de véhicules d'aventure qui aura été un moment exceptionnel pour nous. On y a fait de superbes rencontres et connaissances qui nous tardent de retrouver. On a pu expliquer notre projet Cap Nord et recevoir des conseils de voyageurs qui s'y sont déjà rendus à plusieurs reprises. Bonjour, bonjour. Pardon. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce petit matin? Non, je peux pas vous parler. Un matin à Nantes, dernier jour, on s'en va. Il fait 2 degrés, c'est l'hiver. J'aurais pas dû. Ilan,
qu'est-ce que tu veux dire? Quelques mots. Petit loup, est-ce que tu veux dire quelques mots de ce matin hivernal? Je suis très content d'être là. Je me suis fait un copain, mais maintenant je vais rentrer à la maison. Je me les gêne un petit peu. Il fait un peu froid ce matin. « 2 degrés, je viens de me laver les mains. Eh bien, il faut jamais le faire. Pas avec une eau qui était dehors toute la nuit. Ah oui. Chose à pas faire. Ah, il fait pas chaud quand même. On a eu de belles journées, mais là il fait pas chaud. Ah, bon, en tout cas, on a passé un bon moment. C'était super agréable, génial. On a fait plein de rencontres, plein d'échanges. Non, c'était vraiment bien. C'est tout le calme là ce matin. Là-bas au fond on a le bivouac. Alors, il reste encore quelques voyageurs. Ici on a la partie voyageurs conférenciers. Voilà. Là il y a un petit DEF 130 qui est à la vente. Un couple de messieurs dames qui ont fait toute l'Argentine avec, puis plein d'autres pays. Vraiment intéressant avec qui on a discuté. Très intéressant. Vraiment, on a eu plein de conseils, plein de bienveillance. Non, c'était vraiment top. Allez, on va tout plier et puis on va prendre la route et rentrer à la maison. Et on vous dit à bientôt. À peine arrivé à la maison, il nous faut tout démonter et remettre Marius dans sa version d'origine de 1990. Et oui, on l'avait mis à l'avant durant le salon et un passionné a eu le coup de cœur. Cela faisait 4 ans qu'il en voulait un et 2 ans qu'il le recherchait. Anthony est une personne qui colle tout à fait avec Marie. Un vrai passionné de ce genre de van américain. Il nous a avoué être comme un enfant qui lui tarde d'avoir son jouet. Et nous avons donc tout juste 8 jours pour le vider et le remettre dans son origine. On ne s'attendait pas à le vendre aussi rapidement. Alors, tout à fait mis ici et mis pour rendre réel le rêve d'Anthony.
C'est fini, plus qu'à mettre les 2 sièges et remettre la banquette en place. Bon, bien sûr, un bon coup d'aspirateur, enlever les tapis. Ah non, c'est pas fini en fait. Ouais, il continue. Ah ouais, voilà, ça y est. Marius est bien vidé. On a tout mis de côté. Et ça fait bizarre, hein? Hop. Voilà, il n'y a plus qu'à redresser la banquette, remettre les rideaux, tout refixer, mettre les deux sièges qui sont là. Les 2 capitaines chers. Et puis, il part pour de nouvelles aventures. Et voilà. Remis à l'état d'origine 1990. Le Chevrolet G20 chez Vivan, finition Gladiator, a repris sa place. Il ne reste plus qu'à replier la banquette, juste derrière. Oula. Et voilà, les 2 Captain Chair sont là. Un petit coup d'aspirateur. Voilà, je suis là. Et un petit coup d'aspirateur et puis... Et il est parti.